Bonjour, bienvenue dans Signes d'Actu, l'actualité de Nouvelle-Aquitaine en langue des signes. Nous nous intéressons tout d'abord à la vaccination contre la Covid-19. Les premiers vaccinés sont les résidents et le personnel des EHPAD. À 92 ans, cette résidente d'un EHPAD du Limousin va officiellement donner son accord pour être vaccinée contre la Covid. C'est amusant parce que les Français ne sont pas pour. 44% seulement de pour. Oui. Ils sont têtus. Ah ça, le français est têtu. Avant de se décider, elle a participé à une séance d'information. Même si on a des petits maux de tête ou n'importe, c'est mieux que d'étouffer. C'est mieux que d'étouffer. Aujourd'hui, elle n'a plus de doute. Quand même, c'est un vaccin qui est fiable puisqu'on nous vaccine. On ne va pas tuer tout le monde quand même. Dans son EHPAD, plus de 85% des résidents ont donné leur accord. Mais dans cette autre résidence en Gironde, certains restent encore réservés, comme cette dame. Je suis en train d'étudier la question. Mais pour le moment, non. Parce que je trouve qu'il n'y a pas assez longtemps qu'il a été expérimenté. Dans la région, les vaccinations en EHPAD débutent ces jours-ci. C'est l'heure du repas. Les gestes barrières, une arme efficace contre la pandémie de Covid, mais aussi contre les autres virus. Les épidémies hivernales sont cette année en net recul. Exemple, la gastro-entérite. Sur cette carte, l'hiver dernier, toute la France est en rouge vif. Cette année, à la même période, elle reste encore largement en vert. On n'en a pas vu. Et ça, sur les 15 jours qui précèdent, je n'ai pas vu une seule gastro-entérite virale. C'est étonnant. On a remarqué également que les petits à l'école étaient beaucoup moins sujets aux rhinopharyngite hivernale. Et on en voyait beaucoup moins d'enfants qui mouchent, qui toussent. Le masque pourrait ainsi rentrer dans les mœurs et nous protéger des prochaines épidémies hivernales. Coup dur pour les exportations de vins de Bordeaux et de Cognac vers les États-Unis. Plus 25% de droits de douane. C'est l'une des dernières décisions de Donald Trump et elle pénalise les exportateurs de vins et de spiritueux français. En cause, un conflit commercial dans l'aéronautique entre Boeing et Airbus, toujours pas réglé. Nous sommes consternés et nous sommes en colère parce que non seulement rien n'a bougé pour nous, mais en plus les mesures de rétorsion prises par l'Union européenne à l'encontre des exportations américaines amènent, comme nous l'avions prévu, cette rétorsion supplémentaire des Américains qui nous frappe de plein fouet dans un conflit qui ne nous concerne absolument pas. Nous payons l'amende d'Airbus à la place d'Airbus. Les vins de Bordeaux et le cognac se retrouvent ainsi parmi les premiers concernés par l'augmentation des droits de douane. Au restaurant social La Bonne Assiette, le jour de l'an est aussi jour de fête. Foie gras et saumon, le tout pour 1,50 €. Le cuisinier a mis les petits plats dans les grands. Ici, on vient trouver non seulement de bons repas très bien préparés, copieux, mais aussi une ambiance. Tu fais partie de Romanée ? Ça réchauffe le cœur. Comme on dit, il y a des personnes qui n'ont pas ça, qui n'ont rien du tout. Alors nous, on a déjà ça. Alors je trouve que c'est une bonne chose. Dans la salle, une centaine de personnes, dont beaucoup d'habitués. Les bénévoles de l'association assurent le service, avec une attention pour chacun. C'est une fierté pour moi de faire ça parce que les gens ont besoin et c'est nécessaire. Un beau zébro en pleine santé. Ce bébé est né au zoo de la Palmyre il y a un peu plus de 3 semaines. Un zèbre de Grévy, une race au bord de l'extinction. 2000 individus seulement survivent aujourd'hui à l'état sauvage, au Kenya et au sud de l'Éthiopie.
C'est une espèce qui est menacée par le surpâturage, la compétition avec le bétail domestique. On a aussi des effectifs qui ont été décimés par une maladie, l'anthrax, il y a quelques années. Donc oui, c'est une espèce aujourd'hui qui fait l'objet d'attention particulière et de programmes de conservation. L'année dernière, 12 zèbres de cette espèce sont nés en captivité en Europe. Trop peu pour envisager de voir un jour ce jeune retrouver les vastes plaines d'Afrique de l'Ouest. Les entreprises de la région n'échappent pas aux difficultés dues à la crise sanitaire. Exemple dans le Limousin, où l'industrie du luxe parvient à maintenir en partie son activité. La manufacture de porcelaine Bernardaud fonctionne en ce moment. Une bonne proportion de sa clientèle particulière était constituée d'étrangers. Eh bien, cette année, à cause de la pandémie, ce sont les Français qui ont été de loin les meilleurs clients privés. C'est un bon mois parce que les Français consomment. Et puis, en plus, on se compare par rapport à 2019 où il y avait quand même les grèves qui bousculaient complètement l'activité économique et également les gilets jaunes. Ça fera une fin d'année qui se terminera beaucoup mieux que ce qu'a été le milieu de l'année. Malgré la crise sanitaire, Bernardaud n'a jamais arrêté la production en 2020. La demande était toujours là. Les Français ont épargné, donc ils ont de l'argent à dépenser. Ils s'intéressent à leur intérieur. L'équipement de la maison fonctionne pas trop mal, en tout cas est moins touché que d'autres secteurs de notre activité, comme par exemple la fourniture aux hôteliers et aux restaurateurs, qui elle est totalement sinistrée. Chez C2000, on travaille aussi pendant les fêtes. Cet atelier de confection Limougeot fabrique pour toutes les grandes marques représentées avenue Montaigne à Paris. Une production de prestige, un peu entamée, mais où la roue tourne toujours. En ce moment, nous finissons le printemps-été 2021 et nous apprêtons à commencer l'automne 2021, l'automne-hiver 2021. En 2020, l'entreprise n'aura utilisé le levier du chômage partiel et des aides d'État qu'une semaine et demie, un choix délibéré. On essaie d'être très civique et de respecter tout ce qui a été mis en place et de le laisser pour les gens qui en ont vraiment besoin dans la restauration ou dans le spectacle. C2000 va lancer une nouvelle gamme de prêt-à-porter pour Luca Zacce, marque Limougeaude, qui jusque-là ne faisait que du haut de gamme. Et l'entreprise continue à embaucher, lentement mais sûrement. C'est l'une des nouveautés de 2021. Le Royaume-Uni ne fait plus partie de l'Union européenne. Mais dans les Deux-Sèvres, les Britanniques restent toujours majoritairement opposés au Brexit. Tous les soirs, le même rituel. La télé branchée sur la BBC. La famille Holding commente les dernières avancées du Brexit. Et les pauvres Anglais en France n'auront plus le droit de voter en Angleterre ni en France. Installés en France depuis 32 ans, ils ne comprennent toujours pas pourquoi le Royaume-Uni quitte l'Europe. C'est un jour triste parce que moi je me considère européen. Je suis arrivé en France, j'avais presque 7 ans. Et je trouve que cette double nationalité, c'est vraiment une richesse. Son père, lui, ne décolère pas. Oh, Boris the buffoon. Moi, je pense que les Anglais se sont fait avoir. C'était du chantage, c'était n'importe quoi, des mensonges. Sur le bus qui se promenait, il y avait nous donnons je ne sais pas combien de millions d'euros à l'Europe chaque semaine, et ce n'est pas vrai. Avec Suzanne, son épouse, ils ont fait le choix de l'Europe à la fin des années 80. Un coup de cœur pour une ferme de Sévrienne à retaper. C'était pas beau, hein. On est venu là parce qu'on voulait être une partie de l'Europe. On voulait partager l'éducation de nos enfants en Europe et pour être bilingue. Déçus par leur pays d'origine, mais fidèles aux traditions britanniques. Christmas cake. C'est donc du côté français que la famille Holding verra les frontières se refermer. Elle a fait le choix de ne jamais quitter l'Europe. Ouais. C'est la fin de Signe d'Actu. Très belle semaine à toutes et à tous.